enfants qui étaient très appliqués, très à l'écoute de ce qu'on leur demandait, toujours motivés, demandeurs. Au matin, on travaillait par des plateaux différents, donc les enfants passaient d'activité en activité avec tous des thèmes différents. L'après-midi, on était plus sur des petits matchs, sur des formes différentes, 2 contre 2, 3 contre 3. Donc voilà, une très bonne semaine qui se conclut aujourd'hui en beauté avec un beau soleil et une très bonne démonstration, une bonne photo et tout s'est très bien passé. Il y avait quand même de la qualité dans les enfants qui venaient d'autres clubs. C'était aussi intéressant, ça nous permet aussi d'avoir un petit coup d'œil sur eux pour voir si éventuellement un jour ils ont l'occasion de venir chez nous en détection ou définitivement. On a beaucoup chanté pendant la semaine, beaucoup de chants. Je pense que grâce à Loïc qui fait partie du COP, qui est venu nous donner un coup de main quasiment tous les jours, ils ont vraiment appris beaucoup de chants. Maintenant ils sont prêts à les rechanter. Je crois qu'il va falloir beaucoup gagner jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir tout chanter parce qu'il y a vraiment du travail à ce niveau-là. Alors le programme des enfants, c'était surtout leur permettre pour certains de découvrir l'anglais. Pour certains éventuellement le perfectionner, mais surtout vu par leur hobby, vu par leurs yeux éblouis je dirais du football. Et donc c'est de leur apprendre que l'apprentissage des langues peut se faire également via leur hobby et pas uniquement sur des bancs d'école. Alors évidemment le temps est très court, l'idée n'est surtout pas de les faire devenir bilingues, c'est absolument pas l'objectif. L'objectif au contraire, c'est de leur montrer que l'apprentissage des langues n'est pas si compliqué et qu'elle est d'autant plus facilitée à partir du moment où ils peuvent la pratiquer. Donc si on est dans une classe, je dirais, derrière un banc où on explique ce que c'est qu'un ballon en anglais, ce que c'est qu'un stade de foot en anglais, mais de manière théorique, c'est pas forcément facile de tout retenir. En revanche, si on le fait sur le terrain, qu'on propose aux enfants d'aller à gauche, d'aller à droite en anglais, ils vont avoir en plus la possibilité de pratiquer leur anglais, mais de faire le mouvement et donc de retenir beaucoup plus facilement. Ils avaient l'air tous d'avoir le sourire, ce qui est déjà une bonne chose, puisqu'habituellement quand on suit des cours de langue à l'école, je dirais c'est plutôt pour certains, pas toujours, pas généraliser, une corvée. Ici on était vraiment dans l'apprentissage plaisir. Et je pense que c'est ce qu'ils en ont retenu. Et finalement c'est l'objectif du stage, c'est de leur exprimer ou leur expliquer que l'apprentissage d'une langue peut être aussi un plaisir. En revanche, nous évitons évidemment de les sanctionner quand ils font des erreurs. On est plutôt orienté sur l'apprentissage par les erreurs, tel que nous on l'a fait quand on a appris le français évidemment. Avant de pouvoir s'exprimer en français, les enfants ils parlent sans faire attention à la grammaire. Et c'est un petit peu l'approche d'Explore Langue, c'est d'abord de faire de l'expression orale avant de s'exprimer, en tout cas d'étudier la grammaire.